Bonjour, bonjour William, bonjour à tous. Christophe de Margerie, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes le PDG Total et vous êtes aussi, cette année, coprésident du Forum économique mondial ici à Davos. Alors première question, à quoi ça sert Davos? Est-ce que c'est un club de riches comme c'est perçu très souvent? D'abord, ça a peut-être été un club de riches, mais ça ne l'est plus. C'est d'abord avant tout un endroit de rencontre, entre les ONG, les politiques, les entrepreneurs. Oui, il y a 2500 participants, Oui, c'est un 1500 record, patrons et 40 chefs d'État qui se déplacent cette année. Je mettais les chefs d'État dans les politiques, même s'ils sont encore un peu plus responsables que les autres. Donc c'est au contraire, je crois, un excellent endroit pour discuter des choses non seulement du moment, mais à venir, c'est-à-dire de faire le point sur l'année passée et puis de préparer 2014 et la suite. Alors en plus, se retrouver au même endroit, ça évite d'avoir à se déplacer partout. Ça permet d'avoir des discussions, je crois, qui sont très intenses. Le style Davos a beaucoup changé. C'est-à-dire C'est-à-dire c'est moins people, c'est moins effectivement ce qu'on appelait le cercle ou le club des riches, le club de la mondialisation. C'est maintenant, non pas un club, c'est là où ça se passe. Pas uniquement, bien évidemment, mais c'est une belle opportunité, je crois, à ne pas rater. Alors, on va parler du monde dans un instant, mais d'abord un mot de la France. Vous étiez hier à Paris, vous avez écouté les paroles de François Hollande concernant le pacte de responsabilité. C'est un donnant-donnant. Il y a d'un côté les baisses de charges, mais de l'autre, des créations d'emplois qui doivent être mesurables. Est-ce que vous allez créer des emplois ? Moi, d'abord, effectivement, j'étais au vœu du président de la République hier. C'est bien la moindre des choses quand il s'agit de vœux pour les forces vives. Le fait qu'ils reconnaissent déjà que l'entreprise ou les entreprises et les entrepreneurs ne sont pas les seules forces vives, mais en font partie, c'est une belle chose. Allez-vous créer des emplois? Alors, d'abord, il faut y être. Deux, qu'est-ce qu'il a dit? Il a répété ce qu'il avait dit la semaine d'avant, mais en disant, c'est à vous de jouer. Il y a votre place. Et votre place, c'est effectivement bien de créer de la croissance et de créer des emplois avec ce qu'on va faire pour vous aider. Moi, ce que je pense simplement, et pour être plus spécifique en tant que patron de Total, c'est de rétablir la confiance entre l'État, le gouvernement et les entrepreneurs. Elle était rompue. Disons qu'elle avait pris un sérieux coup dans l'aile, oui, bien sûr, avec toutes ces nouvelles taxes, etc. Et puis de mettre en avant le fait que c'était quand même les entreprises qui étaient responsables de la destruction d'emplois, ça crée quand même une certaine forme de malaise. Mais là, c'est moins qu'on en puisse 30 milliards d'euros d'allègement de charges en tout d'ici à la fin du quinquennat. En échange, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on peut vous faire confiance? Est-ce qu'on peut vous faire confiance D'abord, il faut se faire confiance, c'est mutuel. La confiance, c'est pas que dans un seul sens. Donc il faut qu'on se fasse confiance. Et qu'on arrête de dire je te fais confiance ou tu me fais confiance. C'est on se fait confiance. C'est ça l'entreprise. Et pour se faire confiance, c'est pas alors je te donne ça, tu me donnes ci. On n'est pas en train de faire de la négociation de bazar. On est en train de parler de la reprise économique, de responsabilité, d'efficacité à retrouver pour la France pour qu'elle redevienne compétitive et donc qu'elle puisse se développer en France et à l'étranger. Donc ce qui compte vraiment, c'est bien sûr qu'il faut créer des emplois, mais si on prend le cas de Total, par exemple, en France, nous sommes dans le secteur du raffinage, de la distribution et de la chimie, en particulier de la chimie, ce qu'on appelle lourde, la pétrochimie. Est-ce que ce sont des secteurs créateurs d'emplois? Je crains que non. Parce que notre secteur est en régression, non pas sous la forme de la qualité de nos opérations, au contraire, c'est un secteur dynamique, plein de technologies, plein de recherches, mais qui en même temps fait face à une baisse de la consommation. Donc vous ne pouvez pas vous engager sur la création? Si, je peux m'engager. Ou sur l'investissement? Si, je peux m'engager sur l'investissement, sur la pérennité, c'est-à-dire sur le fait de créer des sites qui soient plus compétitifs, qui permettent de résister à la pression de l'étranger. C'est ça qui compte, parce que j'ai horreur d'utiliser le terme en échange de « on va moins réduire d'emplois ». C'est affreux ce terme. On va simplement faire en sorte que nos centres industriels, nos sites industriels, soient et deviennent pérennes. C'est ça qui compte. Après ça, si vous me dites que la consommation va augmenter, qu'on souhaite effectivement consommer plus d'énergie hydrocarbures, ça sera une surprise. Oui. Le but, c'est de réduire, donc de réduire en étant plus propre. Mais attention, je ne dis pas que je refuse l'engagement. Je dis simplement attention à un engagement qui serait basé sur « je te donne ça et tu me fais tant d'emplois ». Ce n'est pas aussi simple que ça, mais en même temps, ça peut être beaucoup plus efficace. Ici à Davos, comment est considérée la France? Comment sont considérés les Français? Est-ce qu'on dit du mal de la France et des Français? Quand on est devant nos voisins européens ou
un peu plus lointains, outre-Atlantique et autres, ils ne commencent pas par vous dire pauvre machin. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'on reproche à la France ici à Davos ou dans vos rencontres internationales? On reproche à la France de s'être mis un petit peu en dehors de la communauté, non pas sur le plan européen, euro, sur le fait d'intervenir ou pas dans certains pays, mais sur le fait par justement cette surcharge d'impôts, sur ce problème de compétitivité, de se mettre un petit peu en dehors du reste des pays concernés. Et donc d'être un peu une forme de boulet à la traîne. Donc il est important, effectivement, que l'on retrouve notre position, qu'on n'a pas vraiment perdue. Les entreprises sont toujours bien vues. On a les plus belles entreprises, à mon avis, dans beaucoup de secteurs, qu'elles soient grandes, petites ou moyennes. Mais c'est simplement retrouver, dire, bon, ça y est. Et effectivement, le message du président de la République a été très bien reçu. Maintenant, ils vont vous dire, on voudrait voir. Mais oui, ça a été considéré comme un message de on change. Dans le bon sens, selon vous? Bah oui, bien sûr. Un mot sur le gaz de schiste. Vous n'avez pas le droit de l'exploiter ni même de l'explorer en France. Et vous allez le faire en Grande-Bretagne. Ils sont moins regardants sur les questions environnementales en Grande-Bretagne? Non, je ne crois pas. D'ailleurs, il y a aussi des gens qui sont en désaccord en Grande-Bretagne. Vous l'avez vu dans les journaux et un peu partout. Mais la Grande-Bretagne, c'est juste à côté. C'est plus simple. On est aux États-Unis, on est en Chine, on est un peu partout, même au Danemark, en Europe. Donc la Grande-Bretagne, c'est une opportunité pour nous, pour démontrer qu'effectivement, on peut produire du gaz de schiste de manière acceptable, de manière respectueuse de l'environnement. Alors, voilà, c'est en Grande-Bretagne, c'est pas en France, mais c'est pas loin. Puis si jamais on arrive à prouver en Grande-Bretagne ce que je pense, qu'on peut faire ça dans des conditions tout à fait respectueuses de l'environnement, même s'il y a des problèmes et qu'il faut faire attention, j'espère que ça pourra éventuellement servir d'exemple en France. Chaque chose en son temps. Merci beaucoup Christophe de Margerie. Très bonne journée.